Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. On ne le répétera jamais assez, ces deux libertés indissociables l'une de l'autre ont été ciblées le 7 janvier 2015 dans une salle de rédaction, ici, en plein cœur de Paris. Ce jour-là, à partir de 11h30, des rafales de Kalachnikov ont tué des journalistes, des dessinateurs, un correcteur, un directeur de festival, un agent de maintenance, des policiers. Puis, le 8 janvier, une policière municipale à Montrouge. Et le 9 janvier, des juifs dans un magasin hyper cachère. En janvier 2015, 3 attentats terroristes en 3 jours, au nom d'une seule et même idéologie que des responsables politiques refusaient et refusent toujours obstinément de nommer l'islamisme, courant radical et politique de l'islam, avec ses points d'ancrage, ses influenceurs, ses idiots utiles ici, en France, avec son objectif, supprimer tout accès au savoir et à la culture, détruire toute réjouissance, désir et plaisir, fini de rire. Et nous, de pleurer encore. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Bien avant janvier 2015, des alertes avaient été lancées parce qu'au pays de Rabelais et de Voltaire, de Victor Hugo et de Montaigne, du chevalier de la Barre et du capitaine Dreyfus, de Coluche et de Desproges, et après des années de combats sanglants qui ont abouti à l'émancipation des corps et des esprits, notre héritage du siècle des Lumières était menacé. Les réponses qui ont été apportées suite à ces alertes, écrites et dessinées par Charlie, le silence, la lâcheté, la peur, la fainéantise, les ricanements, le déni et des accusations abjectes et imbéciles, racistes, colonialistes, impérialistes, fascistes, et avec l'exigence des guillemets, islamophobes. Alors, les menaces ont continué et continuent encore. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Tandis que des intellectuels et des politiques tournaient autour de multiples pots, aucun de nos grands talents satiriques n'a jamais hésité à écrire et dessiner ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, sans tabou ni obsession. Notamment, et entre autres sujets, sur la religion, qui, quand elle prétend diriger notre vie commune et intime, nous emmène dans un monde sans éthique, sans morale, sans limite de cruauté. Les exemples ne manquent pas. Notamment, et entre autres sujets, sur le droit d'emmerder Dieu, de se moquer de ce qui est sacré pour l'un, qui, rappelons-le, ne l'est pas pour l'autre. Oui, j'insiste, cette expression satirique est légale, légitime et surtout parfaitement saine dans une démocratie. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Ceux qui continuent aujourd'hui sur cette même ligne de pensée se confrontent à ceux qui louvoient encore, à ceux qui se taisent encore, souvent pour un plat de lentilles, et sans oublier à ceux qui trahissent leurs propres convictions d'antan. Persister à mettre Dieu, Allah et le Père Noël à leur place, celle de la croyance, et vous vous retrouvez sous protection policière. Ah non, pardon, le Père Noël on peut sans risquer sa vie. Quant à l'antisémitisme, il se déverse à flot continu, en recrudescence depuis le 7 octobre 2023, alimenté par ceux qui lui trouvent une excuse, par ceux qui usent à l'envi de mots poisons, de références vénéneuses, insidieusement ou non. Et si on ajoute l'utilisation narcissique des réseaux sociaux pour menacer de mort, menacer de viol, menacer de faire une Samuel Paty, pour harceler, diffamer, insulter, la séquence est laide
effarante, inquiétante. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Cette phrase, énoncée en 2012 par Charb, me hante parce qu'il a raison. Hélas, ce n'est plus à démontrer. Moins nous sommes nombreux à réagir, plus les fossoyeurs et les barbares prennent place en semant la terreur sans ambiguïté, eux. Alors, à toutes et tous, attachés à nos valeurs et principes, ici et partout, il faut vraiment cesser de demander aux autres de faire preuve de courage. Osez écrire, osez dessiner, osez monter sur scène, osez en discuter avec votre voisine et votre voisin, osez exprimer un choix, la soumission ou la raison, l'obscurantisme ou la lumière. Il y a au moins 1001 façons de faire vivre nos libertés. Ne jamais oublier et transmettre. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci au Printemps républicain Sciences Po et Île-de-France, Floriane, Maxime, Emmanuel et Jean-Marc, d'avoir organisé ce rassemblement. Permettez-moi d'associer à cet hommage rendu aujourd'hui toutes les victimes d'attentats islamistes, toutes les personnes juives victimes d'antisémitisme et les policières et policiers assassinés parce qu'ils incarnent notre République et protègent notre démocratie. Depuis le 7 janvier 2015, leur absence me tenaille et dans mon cœur, l'inconsolable. Terminer les éclats de rire, les éclats de voix, les embrassades, la vie. Il nous manque. Mais je le sais, vous aussi. Ils resteront dans nos mémoires pour leur génie, leur droiture, leur rigueur, leur persévérance, leur impertinence et leur humour. À nous de continuer sur ce même chemin. De mon côté, j'ai choisi de vous parler de transmission parce que je vais vous parler d'avenir. Ces instants commémoratifs que nous partageons aujourd'hui n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans une perspective de construction. Démontrer la nécessité qu'il est de notre responsabilité de protéger notre humanisme, notre liberté, notre laïcité. Je ne dirais pas que ces valeurs ont coûté la vie à des dessinateurs, des journalistes, des policiers. Je dirais plutôt que c'est leur abandon, tout comme celui de l'équipe de Charlie Hebdo, hier et aujourd'hui, qui tue. Je vous dirais que l'ignorance et la compromission sont les incubateurs de la haine, que l'antisémitisme du 8 janvier 2015 au 7 octobre n'en sont que le reflet. Je vous dirais que la culture sauve de tous les obscurantismes, qu'elle est émancipatrice et que c'est pour cela qu'elle est une cible, encore aujourd'hui. Marika raconte Charb, raconte Charlie sans relâche depuis 9 ans. Elle raconte des rires, une vision, une intelligence et surtout un immense travail. Elle nous raconte aussi un dessinateur passionné qui aimait rencontrer les élèves, notamment dans les écoles. Il leur parlait de son métier et de tout ce qu'il fallait à tout prix préserver, enseigner, comprendre, la laïcité. Quel sens donner alors au refus de nombreux établissements scolaires de programmer la pièce issue de son livre posthume? Quel sens trouver à une génération qui fustige l'accusation meurtrière d'islamophobie à tout va? Une seule réponse: continuer à dialoguer, expliquer, nommer. À nous tous de bâtir un avenir radieux et libre. Victor Hugo disait « Même la nuit la plus sombre se terminera et le soleil se lèvera ». Je suggère juste qu'on donne un coup de pouce au soleil. Frédéric Boisseau. Franck Prinzolaro. Jean Cabu dit Cabu. Elsa Kaya. Stéphane Charbonnier dit Charb. Philippe Honoré dit Honoré. Bernard Maris. Ahmed Merabet. Mustapha Ourad. Michel Renaud. Bernard Verlac dit Tinius.
Georges Wolinski, dit Wolinski. Clarissa Jean-Philippe, Philippe Braham. Johan Cohen, Yoav Hattab. François-Michel Saada. Il y a aujourd'hui 9 ans, ces hommes et ces femmes étaient assassinés par des terroristes islamistes. Avec les jeunes du Printemps républicain, nous avons souhaité leur rendre hommage et permettre au public, aux citoyens, d'avoir la possibilité de se recueillir. Se souvenir, rendre hommage, ne pas oublier, ne pas banaliser, est au cœur du combat qui est le nôtre aujourd'hui. En effet, nombreux sont ceux qui, par lâcheté, préfèrent taire les atteintes à la laïcité et à la liberté d'expression dans notre pays. Dans les universités, ceux qui s'emparent de ces sujets pour les remettre au centre du débat, comme nous tentons de le faire à Sciences Po, sont au mieux considérés comme des militants obtus qui, je cite, font des fixettes sur Charlie Hebdo, au pire diffamés, insultés, menacés, voire violentés. C'est dans ce contexte difficile, hostile, que le mot combat trouve son sens. Oui, nous sommes des jeunes militants laïcs, et nous revendiquons notre droit à la liberté d'expression. Nous nous battons avec nos mots et nos idées pour que l'héritage des Lumières et les valeurs de notre République retrouvent force et vigueur dans les universités et dans la société tout entière. Se battre contre l'islamisme, c'est aussi se battre pour notre existence. Aujourd'hui encore, dans les pays où l'islamisme prospère, des femmes, des homosexuels, des non-croyants, des juifs sont discriminés, attaqués, violés, tués. La journée du 7 octobre, suivie de l'assassinat de Dominique Bernard, 3 ans après celui de Samuel Paty, au cri de « Dieu est le plus grand », nous démontre la nécessité de ce combat. Alors que face à cette situation, toujours plus de citoyens cèdent aux sirènes de haine de l'extrême droite. Nous devons avoir le courage de lutter avec nos mots, nos dessins, notre littérature, notre art, nos caricatures. Ce sont les meilleures armes face à l'obscurantisme et l'obscurantisme islamiste. Usons de notre liberté. Ne serait-ce d'ailleurs pas là le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ceux qui sont tombés en janvier 2015 ? C'est pourquoi nous ne le répéterons jamais assez. Je suis Charlie, nous sommes Charlie.